La scène d'ouverture révèle un paysage désertique où un homme se réveille, blessé sur le côté, portant un étrange bracelet à son poignet gauche. Une photo d'une femme est posée à proximité. Peu après, 3 cavaliers accompagnés d'un chien s'approchent par derrière. Nous chevauchons vers l'absolution. Regarde, Paul, il a du fer au poignet. Il a peut-être fui Uscal. Ça vaut peut-être une prime. Ce n'est pas ta journée, Freddy. Ils essaient de l'emmener, mais il se défend et tue les 3 en quelques secondes. Il prend des vêtements sur un cadavre, monte à cheval et s'en va, suivi par le chien. Plus tard, l'homme arrive dans une petite ville et entre dans une maison apparemment vide. Peu après, un homme nommé Michom apparaît, arme son fusil et récupère son arme. Doucement. Tu as un nom, ami? Je ne sais pas. Allonge-toi ici et mets-toi à l'aise. L'étranger souffre d'amnésie. Michom, un prédicateur local, lui fait allonger sur une table et lui recoue sa blessure. Soudain, une balle brise la fenêtre. Il court dehors et trouve un jeune cow-boy nommé Percy tirant sauvagement. Le propriétaire du saloon, Doc, et sa femme Maria sortent, mécontents du comportement imprudent de Percy et de ses dettes impayées. Et, je ne veux pas d'ennui, j'essaie juste. La tension monte, Michom aide Doc à récupérer ses lunettes tombées. Percy menace alors l'étranger, mais se fait expulser au sol. Fais attention où tu pointes ça, avant de te blesser. Peut-être que tu ne sais pas qui je suis. Une femme armée nommée Ella observe la scène depuis une ruelle étroite. Frustré, Percy tire, mais manque sa cible et blesse un adjoint à l'épaule. À ce moment, le shérif John Taggart arrive et décide que Percy doit être emprisonné. Un homme natif américain nommé Nat, employé par le père de Percy, dit qu'il rapportera l'incident. Dans un autre lieu, un groupe campe avec du bétail. L'un d'eux, Roy, va à la rivière. Soudain, une énorme explosion le projette dans l'eau. En remontant, il voit ses compagnons morts et les arbres en feu. En ville, en prison, Taggart annonce à Percy qu'il sera emmené à Santa Fe pour son procès. Taggart remarque un avis de recherche révélant que l'étranger est Jake Eltran, fils d'un de shérif. Pendant ce temps, dans le saloon, Jake sirote du whisky quand Ella l'interroge sur son bracelet. Quand Taggart et ses adjoints entrent pour arrêter Jake, il les neutralise sans tirer. « Suivez-moi au bureau. » Mais Ella frappe Jake dans le dos, le mettant KO. Dans l'inconscience, Jake fait des flashbacks, une cabane, sa femme Alice, une pile de pièces d'or, une créature extraterrestre et un groupe hypnotisé. Il se réveille ensuite dans une cellule à côté de Percy. Agacé par le bavardage de Percy, Jake le frappe jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. « Tu vas brûler. Tu cherches les ennuis avec moi ?» Peu après, au camp de bétail, un homme nommé Woodrow Dollar interroge Roy sur l'explosion et la perte de ses compagnons. Nat arrive et l'informe que Percy est en prison. Woodrow emmène Roy en ville pour récupérer son fils. « S'il te plaît, je n'ai rien fait. »« Où est Percy ?»« Agar l'a enfermé. Je pense que Jake l'on est en ville. » Dans la cour de la prison, Jake est libéré et placé dans une charrette avec Percy pour le transport à Santa Fe. Avant le départ, Ella lui parle brièvement, mais Jake l'ignore. Peu après, Woodrow et ses hommes arrivent pour réclamer la libération de Percy. Soudain, une lumière étrange apparaît dans le ciel. Des vaisseaux extraterrestres survolent et attaquent la ville. Le bracelet de Jake s'illumine. Les vaisseaux abaissent des câbles et enlèvent des habitants, dont Maria. La charrette se renverse alors que Taggart tente de sauver son petit-fils EMTT, lui aussi emporté dans les airs. Le bracelet de Jake brille intensément, il l'utilise pour détruire l'arrière de la charrette et s'échapper. Woodrow tente de sauver Percy, mais celui-ci est lui aussi élevé dans les airs. Un vaisseau fait demi-tour, mais Jake utilise son bracelet pour l'abattre. En s'approchant de l'épave, Jake et Woodrow découvrent des empreintes extraterrestres, tandis que Nat remarque d'étranges traces ressemblant à des sabots. Woodrow demande l'aide de Jake, qui refuse et s'éloigne seul. « Qu'est-ce que c'est que cette chose? Pourquoi tu me demandes ça? Ma femme est-elle là-dedans? » « Non. C'est ma femme. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle saigne. J'ai besoin de cette arme. C'est ce qui compte. On partira à l'aube. Tu viens avec nous. » Le lendemain, Ella le suit. Pendant ce temps, Michom prêche en ville pour effrayer les habitants, tandis que Doc soigne les blessés. Jake attrape Ella et exige de savoir pourquoi elle le suit. Ailleurs, Woodrow organise ses hommes pour poursuivre le vaisseau extraterrestre. Doc veut les accompagner pour retrouver sa femme, EMTT et son chien s'ajoutent au groupe, et Ella décide aussi de se joindre à eux. Jake arrive dans une cabane avec un grand trou dans le toit. À l'intérieur, il a un flashback où il parle avec sa femme et montre un tas de pièces d'or. Dans son souvenir, le toit s'ouvre et un câble descend du ciel pour l'enlever. Il se rappelle aussi de l'extraterrestre et des captifs hypnotisés. Il remonte alors à cheval et rejoint Woodrow. La nuit tombe, la pluie commence, il trouve un bateau à vapeur renversé et s'abrite à l'intérieur. Nat tente de parler à Woodrow,
qui le repousse sèchement. Woodrow donne un couteau à EMTT pour sa protection. Michonne apprend à Doc à tirer. Pendant que Jake et Ella discutent, le bracelet de Jake s'illumine, signalant la présence d'un extraterrestre. Bientôt, Lan attaque. EMTT se cache mais est découvert. Éloignez-vous de ce garçon. Michonne tire sur la créature mais est assailli. Jake tire mais rate. Ella réconforte EMTT tandis que Michonne, gravement blessé, exhorte Jake à protéger le groupe avant de mourir. Le lendemain, Nat retrouve les traces extraterrestres. Après avoir enterré Michonne, ils continuent vers un canyon où ils sont pris en embuscade par des bandits. Un nommé Hunt reconnaît Jake comme leur ancien chef. Jake feint l'amnésie et est conduit à leur repère. « Patron, c'est toi ? Lan, ça veut dire toi aussi, jolie dame. C'est ton nouveau gang ? Taisez-vous. Tu vas me ramener au camp. Retour. T'as du cran de revenir comme si rien ne s'était passé. Garçon, prenez vos armes, on part. Les gars ne partent pas avec toi, Jake. C'est moi qui commande ici. Tu es blessé ? Qui ça ? Mais Jake a quitté ce gang. On va lui exploser le cerveau ? Un homme nommé Pat défie et attaque Jake, qui active son bracelet et tue Pat instantanément. Où est notre or ? C'est du sang, du vol et du meurtre. Il faut le récupérer. Les gars, elle vient de partir. Je pensais prendre tout notre or de mon corps. Je ne me souviens plus. Tout le monde, posez les armes. Il ordonne aux bandits de désarmer et de fuir avec le groupe de Woodrow. Alors qu'ils fuient, les vaisseaux extraterrestres attaquent, l'un lâche un câble vers Jake, qui l'abat. Le vaisseau enlève Ella avant de voler bas dans le canyon. Jake poursuit, saute à bord et tire jusqu'à ce qu'il s'écrase dans un lac. En nageant vers la rive, un extraterrestre attaque Ella. Jake utilise le bracelet pour le tuer et la sauver. Gravement blessé, il peine à la porter. Woodrow et les autres les retrouvent. Jake refuse de croire que Woodrow a dit qu'Ella est morte. Soudain, ils sont capturés par une tribu indigène et amenés au village. Le corps d'Ella est enveloppé dans un tissu et déposé sur un bûcher funéraire. Alors que les flammes montent, Ella surgit soudain du feu, nue mais enveloppée dans une couverture par Jake. Tous s'asseyent autour du feu de camp. Ella, qui parle la langue de la tribu, prétend venir du ciel. Le chef de la tribu accepte d'aider à combattre les extraterrestres. Ella dit que Jake peut les conduire à la base alien, mais Jake avoue son amnésie. Le chef lui donne une potion pour retrouver la mémoire. Jake se souvient de son séjour à bord du vaisseau mère alien, de la brûlure chirurgicale infligée à sa femme et de sa fuite avec le bracelet. Ils partent tous ensemble vers la base. Comment construisent-ils un tel endroit ? Ils y sont arrivés, c'est leur vaisseau. Ils voient mal en plein jour et restent sous terre dans des cavernes sombres. En surveillant le vaisseau mère, 2 engins aliens s'amarrent. Ils se rendent compte qu'ils sont dépassés en nombre. Jake part seul, ce qui inquiète les autres qui craignent qu'ils fuient, mais il retourne au camp des bandits et les persuade de se joindre au combat. Pourquoi diable ferions-nous ça ? Je vais vous rendre riches. Ce n'est que la surface, le reste est sous terre, c'est ainsi qu'ils extraient l'or. Il y a de l'or ici. Il faut exploiter au mieux nos ressources. Pendant ce temps, le chef tribal et Woodrow s'affrontent pour le leadership. Nat défend Woodrow comme un homme bon et un vrai guerrier. Jake revient avec les bandits, remontant le moral de tous. Cette nuit-là, la tribu exécute une danse guerrière. Woodrow commence à respecter Nat mort. Ella avertit que son temps sur Terre est limité. Jake l'embrasse et lui dit en plaisantant de ne pas répéter ça. Le lendemain matin, ils attaquent le vaisseau mère alien. La tribu tend une embuscade sur la crête tandis que Jake, Hunt et Bron infiltrent le vaisseau par en bas, y jetant de la dynamite. En fuyant, les charges explosent et les aliens sortent pour attaquer. Allez. Je pense qu'on a détruit ça. Pendant le combat, Jake et Ella trouvent l'entrée où sont retenus des captifs hypnotisés reliés à des machines extrayant de l'or. Il faut récupérer l'or. Ils ne veulent pas se rendre. Woodrow est presque tué par un alien, mais Nat le tire avec un câble. L'alien mord le cou de Nat, mais Doc le tue d'un coup de feu. Descends ici. Mortellement blessé, Nat dit à Woodrow qu'il a toujours rêvé de combattre à ses côtés. Le chef tribal et Woodrow tuent de nombreux aliens. D'autres arrivent. Jake et Ella entrent et trouvent les captifs en transe. Ella prévient Jake de ne pas regarder l'orbe lumineuse au-dessus, mais il ne peut résister. Ella tire dessus, la faisant éclater et libérant les captifs qui commencent à s'échapper. Combien de temps resteront-ils ainsi ? Jake fonce dans la bataille, tirant sur les aliens tandis qu'Ella continue de libérer les captifs. Ella revient en annonçant que tous sont sauvés, mais elle court plus profondément dans le vaisseau. Dehors, EMTT observe le combat au télescope. Un alien se jette sur lui, mais il le tue avec un couteau. Jake retrouve Ella qui révèle qu'elle peut détruire le vaisseau en apportant le bracelet à son cœur. Après l'avoir embrassé, le bracelet tombe de son poignet.
Ella le reprogramme et entre dans un portail tandis que Jake doit échapper aux tirs aliens. Si je peux l'amener au cœur, je peux les arrêter. Adieu, Jake. Un alien manque de tuer le chef tribal, mais Woodrow le sauve. EMTT voit tous les captifs sortir. Ella rampe vers le cœur du vaisseau. Jake découvre la chambre d'extraction. Soudain, l'alien qui l'avait blessé apparaît et l'attaque. Jake est presque démantelé, mais Woodrow arrive et tue l'alien. Tu n'es pas là. Ils tuent ensemble la créature et détruisent l'équipement d'extraction. Ils fuient alors que le vaisseau commence à décoller. Jake et Woodrow s'échappent à temps. Alors que le vaisseau monte, Ella atteint son centre et déclenche une explosion en activant le bracelet. EMTT retrouve son grand-père. Le chef tribal retrouve sa femme. Woodrow retourne auprès de Percy. Doc est réuni avec Maria. Tous célèbrent sauf Jake, resté seul. Jake retourne à la cabane pour déposer des fleurs pour sa femme. Un petit oiseau vole à travers le toit brisé comme pour faire ses adieux. Jake monte à cheval et s'en va. En ville, les clients du saloon fêtent la victoire et dépensent leur extrait du vaisseau. Percy apparaît transformé. Quand Woodrow entre, la foule se tait. Il appelle Percy et dit à Doc que la prochaine tournée est pour lui. Tout le monde applaudit. En passant en ville, Woodrow propose un emploi à Jake, mais celui-ci refuse. Ils se comprennent, et Jake quitte la ville.